les amis, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 22 avril 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, nous retrouvons notre petite routine avec les dés. J'ai ma période D. J'ai quelque chose que j'utilise aussi beaucoup, en fait, beaucoup sur beaucoup de domaines. Entre guillemets. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Voici, comme ceci. Après, nous allons avoir notre... notre Maybe le Normand de Ryan Edwards. Nous allons également avoir notre les cartes médecine pensée quotidienne de... Je me souviens plus qui. À chaque fois, je veux vous le dire le nom de l'auteur et je le retiens pas. Quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Hop, tiens, je vois qu'il y a un gros souci dans le jeu au point de vue de comment c'est rangé. Ah non, il y avait qu'une. Voilà. Donc voici, mes chers amis. Donc nous allons commencer. Nous allons commencer par notre lancer. Donc comme toujours, on commence par le signe astrologique. Par la suite, nous allons avoir notre signe. Notre influence planétaire, et nous allons avoir notre influence numérologique. Et n'oubliez pas que le 12, c'est le 33. Alors, nous commençons notre développement. Nous avons le signe du Verseau. Le signe du Verseau nous indique quoi? Des moments un peu plus rebelles, des moments un peu avec un besoin de forme, entre guillemets, une forme de liberté. On sent une période d'inventivité, de quelque chose qui peut voir une période un peu plus créative, mais on sent bien ce côté un petit peu rebelle qui revient, si je puis dire. Rebelle et à la fois un côté humanitaire. Vous êtes un petit peu dans les deux situations, en fait. Vous avez envie de vous rapprocher de certaines personnes, de certains contacts, de certaines idées, de certains idéaux, mais peut-être avoir une tendance à un petit peu à les imposer avec une certaine force, voire imposer avec un certain côté beaucoup plus difficile à canaliser, puisque là nous avons Mars. Mars est une planète très dynamique, ça on est bien d'accord, c'est le feu, c'est la splendeur, c'est le bélier, mais également il y a plusieurs interprétations. Par exemple, il y a cette forme de rébellion, ce côté idéal, ce côté créatif. Mars peut nous indiquer également un fort côté attractif. Pour certains, c'est comme si on pouvait avoir des coups de cœur, des côtés un peu plus, entre guillemets, parfois il y a aussi cette interprétation de Mars qui peut avoir des impulsions un peu plus charnelles, en quelque sorte, un peu plus fortes dans le désir, entre guillemets. Et c'est comme si nous avions envie d'aller vers ce qui nous porte. C'est comme si on pouvait avoir des coups de cœur, des côtés très irradiants d'un côté très attractif. Il y a cette notion d'effort. C'est comme aussi avec Mars, c'est comme si nous allions aller au-delà de certaines limites. Quand je dis au-delà, j'ai pas une notion de être épuisé, mais parfois vous allez certainement vous laisser emporter par un certain dynamisme, peut-être une conversation qui peut être un peu plus hard, un peu plus un peu plus forte ou un peu plus électrique que ce qu'on souhaiterait à la base, que ce qu'on désirait à la base. On a également cette notion de réussir, par contre d'être dans la vraie réalisation, puisque là nous avons en plus le chiffre 33 qui nous indique qu'il y a, qu'il y a une forte réalisation, puisque nous sommes dans le dernier chiffre maître, qu'on soit d'accord, qu'on arrive à être comme un guide, comme affirmer sa personnalité, en quelque sorte, mais peut-être ne pas tomber dans une forme d'un côté dictatorial. Voilà ce qu'on peut voir à tout interpréter par rapport à cela. On a cette forte créativité, avec le Verseau, ce besoin d'une forme d'indépendance, cette bonne, je dirais presque, je vais pas dire ce côté un peu de rayonnance, que l'on soit d'accord, mais se laisser porter par sa créativité, ses besoins, ses envies, en quelque sorte. Et avec Mars, on peut aller dans des très très grandes réalisations. Peut-être attention aux rapports humains, qu'on soit d'accord, parce que parfois avec le Mars et le 33, on peut voir être un petit peu dictatorial quand même. Donc il faut voir à rôder, ou tout du moins ce que les autres peuvent voir à le ressentir. Peut-être se laisser porter par ce qui nous attire, ce qui nous est attractif, mais attention de ne pas être, on va dire, dans le côté éphémère de vivre un moment présent, mais qui peut voir à vous apporter plus de difficultés en finalité par la suite. Pour ceux qui peuvent avoir un coup de cœur ou s'enflammer par rapport à un côté affectif, quelque chose qui peut voir à être irradiant même sur le point de vue de côté attractif charnel, qu'on soit d'accord, sans rentrer dans certains détails, il faut savoir se laisser raison garder, ne peut-être pas s'enflammer dans certaines situations
pour... voilà, nous nous retrouvons avec le hasard. Je sais bien que parfois, comme on dit, le hasard fait bien les choses, mais nous nous retrouvons quand même dans une situation qui n'est pas très très simple, puisqu'on se retrouve avec enfin Jupiter en soi. Donc on peut avoir certaines chances, certaines possibilités en fait dans ce que je ressens, mais là dans mon pur ressenti, c'est vraiment savoir se diriger vers la lumière, se diriger vers ce qui nous est fort, vers ce qui nous est puissant en quelque sorte, et vers ce qui va nous permettre de nous développer, quel qu'il soit, sur un plan de vue intellectuel, spirituel, professionnel, matériel, en soi peut-être émotionnel, mais ne pas se laisser porter par certaines pulsions, entre guillemets, se laisser guider par la vraie force en fait, et ne pas être non plus peut-être dans une forme d'un peu dictatorial quand même, hein, où on dit, les énergies vont être assez fortes, donc vous allez peut-être être victime de quelqu'un qui soit un peu trop fort, mais en tout cas vous avez cet esprit rebelle. Alors, on va voir ce que le maybe nous annonce, ce que le maybe nous donne, ce que le maybe va nous apporter. Le maybe nous apporte les nuages, donc il y a quand même des passages un peu plus short. Quelque part, nous avons les nuages, mais nous avons la médaille. Donc une vraie possibilité de se réaliser, une vraie possibilité de se transformer dans ce qui nous apparaît, je dis transformer, mais à la fois c'est une nette amélioration. Par rapport à un projet qui a mis du temps ou par rapport au domaine matériel, c'est comme si il y a eu un moment de conflit, un moment de doute, un moment d'incertitude, c'est comme si on devait se positionner pour être dans l'accroissement. Nous avons bien ce lion avec l'arbre, donc une énergie très forte en fait, très forte de réalisation, de changement, de possibilités, mais nous nous retrouvons malgré tout avec notre petit renard. Notre petit renard nous indique quoi ? Notre petit renard nous indique attention à certaines ruses, certaines réalisations ou certaines possibilités de se développer au point de vue professionnel, qu'on soit d'accord, mais attention à qui on parle et attention à qui on fait confiance. Nous avons peut-être des conflits intérieurs. Nous sommes bien dans ce désir, entre guillemets, mais entre vouloir et pouvoir, c'est comme si on voulait retrouver une indépendance, retrouver vers de nouveaux horizons, mais ne vous emballez pas pour rien. Si je puis dire, il faut tout ce qui brille n'est pas or, l'oie s'en fout. En fait, il y a des vraies possibilités. Si vous voulez, l'énergie principale de la journée, c'est quand même la médaille. Donc des vraies possibilités très fortes en soi. Simplement prenez bien le temps de voir qui est positif, qui est vraiment positif pour vous, et ce qui est le plus positif pour vous. On sent des grands emballements, des grandes situations qui peuvent voir à apporter un réel accomplissement, une réelle force en fait. Mais on a aussi possibilité et besoin d'aller au-delà de certaines limites ou au-delà de certaines circonstances en soi, en fait. Donc, dans ce que je peux voir à ressentir, on a un réel besoin de savoir se positionner, mais se positionner concrètement parlant. Alors, nous avons quoi ? Nous avons bien se positionner s'ancrer par rapport à certaines situations. Par contre, on a peut-être des douleurs de dos, des douleurs de dos, des douleurs de dents qui m'apparaissent pour certains. Et nous avons comme quelque chose qui peut voir être passager. Par contre, on sent qu'il y a une situation où on a pu avoir une perte, on a pu avoir des retards. On nous a dit attention, je ne vais pas dire aux médisances, mais peut-être vérifiez bien tout ce qui est par rapport au compte, par rapport à ce qui doit être livré ou par rapport à ce qui a été débité, entre guillemets par rapport à l'argent. On a une stabilité, un développement au point de vue du foyer, on a une vraie notion d'ouverture dans ce qui nous apparaît, ça c'est plutôt sympathique. On a même une ouverture sur la fluidité, sur le matériel. Donc c'est comme si on arrivait à avoir un déblocage par rapport à un crédit, par rapport à une somme d'argent, entre guillemets, ou par rapport à quelque chose qui vous était dû. Quelque chose qui se débloque, quelque chose qui rapporte une fluidité, voire une fluidité sur le point de vue matériel. On a bien par contre l'ouverture par rapport à un certain déplacement, mais on a attention aux excès avec Bacchus. Bacchus c'est la joie, c'est la fête, mais c'est peut-être aussi un petit peu l'alcoolisme, entre guillemets, donc les excès en fait en soi. Donc attention à certaines dépenses qui ont pu être excessives, on va retrouver quelque chose de positif, mais attention, on est bien sur l'argent par rapport à certaines futures dépenses. On nous indique des sorties qui ne sont peut-être pas prévues par la suite, ou des projets par rapport à un voyage ou un déplacement qui pourrait coûter un peu plus cher sur le futur. Donc entre guillemets, il y a une stabilisation, mais faites attention je vais pas dire pour les lendemains, mais entre guillemets, soyez contents, mais ne profitez pas de trop
en quelque sorte. Et par rapport à certaines situations, soit sachez être, on va dire, dans l'économie de certaines émotions, dans l'économie de certains projets ou de certaines réalisations. On peut voir à être dans une belle réussite, c'est ce qui nous apparaît, puisque la carte qui est bien tombée, c'était les nuages, mais qui est bien resté, que j'ai resté là, puisqu'elle est tombée seule, c'est la carte de la médaille. Il y a des vraies réalisations, il y a des vraies forces, il y a des vrais projets qui arrivent. Simplement, ne pas savoir garder pour soi. On dit toujours, pour vivre heureux, vivons cachés, et là, entre guillemets, le tirage nous indique ça. Alors, la carte conseil, c'est l'aigle. L'aigle nous donne quoi? Communique avec l'esprit, ressens la liberté dans l'unité. Laisse ton esprit s'élever au-dessus des choses, au-dessus des situations, ça c'est moi qui le rajoute, et au-dessus des événements. La vraie réussite sera pour vous, les vraies évolutions, la vraie satisfaction doit être à l'intérieur de vous, mais pas par les autres ou pour les autres. C'est moi le conseil que je vous donnerai. Donc voilà mes chers amis, et attention un petit peu à l'argent. Donc voilà mes chers amis ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette journée. Mettez-moi un like si vous avez aimé ma vidéo. Tu découvres ma chaîne, abonne-toi. Tu désires une consultation privée, t'as le lien de mon site. Soutenir ma chaîne, t'as le lien de mon pot commun. Dans tous les cas, partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça me fait plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à demain.